Alors, Frédéric, aujourd'hui, on se parle parce qu'il y a un produit de chez Emballage LM qui fait l'actualité. Il y a un engouement autour d'un produit que vous avez mis en marché il y a environ un an, la boîte Arctic. Tu peux-tu nous parler un petit peu de ce produit-là? Oui, tout d'abord, nous, depuis, ça fait au moins 5-6 ans qu'on transformait du carton en écombre. Du carton en écombre, là, c'est des panneaux qu'on peut avoir en différentes épaisseurs, puis qui ont plusieurs particularités. Une de ces particularités-là, là, c'est que c'est un carton qui amène une isolation. Donc, avec tout ce qui arrive avec le phénomène des boîtes repas, des boîtes qui sont livrées par courrier avec des repas soit préparés ou tous les ingrédients frais pour pouvoir préparer un repas avec les recettes, il fallait que ça soit expédié par Purolator ou tous ces services de courrier-là. Puis, il faut que ce soit capable de résister à 48 heures de livraison. Donc, avec cette boîte-là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on prend une boîte de carton régulière, puis on vient mettre l'intérieur, là, on est comme à l'intérieur de cette boîte-là qui donne une barrière pour être capable d'isoler ces produits-là pour pas que ça dégèle, dans le fond, pendant le transport. Ça t'offre, c'est bon pour t'offrir 48 ans. Puis, écoute, de fil en aiguille, on en a fait. Puis, arriva la crise. Écoute, je n'étais pas très fier d'être obligé de rencontrer tous mes employés puis tous les mettre au chômage en mars. Donc, ça a été une très dure épreuve pour nous autres. Mais en même temps, écoute, après s'être rencontré avec le comité de direction, on a dit, Colin, on a des services essentiels, là, nous autres, là, tout ce qui est alimentation, on peut pas mettre les briques là-dessus. On a des fabricants de meubles qui font de l'ameublement de bureaux résidentiels. Donc, les personnes qui veulent faire du télétravail ont besoin de bureaux chez eux aussi pour faire ça. Fait qu'ils ont été nommés par le gouvernement des produits essentiels. Donc, on s'est dit, écoute, il faut continuer à desservir cette clientèle-là. On a rentré des équipes réduites à l'usine. On a mis des normes en place de sanitation, des normes de nettoyage. Puis, on a continué à fabriquer ça. Mais on fabriquait ça dans des volumes qu'on fait depuis 2 ans, là, tu sais, une vanne ici et là, là. Mais écoute, depuis, je dirais, là, les dernières semaines, là, c'est des volumes qui ont triplé par rapport à ce qu'on vendait avant. Donc, le monde, au lieu de s'en aller à l'épicerie, faire leurs emplettes, ils préfèrent commander de ces produits-là qui sont livrés à la grandeur du Québec, à la grandeur de l'Ontario. Puis, ils n'ont pas besoin de sortir de chez eux, ils ont des bonnes recettes, ils ont tout ce qu'il faut. Puis, c'est de là l'engouement de cette boîte repas-là. Comparativement à la compétition, qui a une barrière d'aluminium qui est à l'intérieur de la boîte, puis la barrière aluminium n'est pas recyclable. Donc, c'est un problème des centres de tri, là. Ils ne sont pas capables s'ils ne séparent pas les deux papiers, ils ne sont pas capables de le recycler. Tandis que celle de LM, est 100% recyclée, faite à partir de 100% de produits recyclés, puis elle est 100% recyclée. Puis votre clientèle, là, vous dites que vous avez triplé votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez des clients de partout au Québec? Oui, c'est principalement à Montréal que ça se passe. On a des clients dans la viande. C'est des espèces de boucheries là, qui n'ont pas de kiosque, là, qui vont vendre du filet mignon, ils vont vendre toutes sortes de viande, du poisson, des fruits de mer. Puis, on a un autre client, lui, pour ne pas le nommer, qui est Cookit, là, qui est notre plus gros client. Lui, il est vraiment dans le prêt-à-manger, là. Puis, je ne sais pas, c'est des milliers de commandes qu'ils livrent par semaine, là. Ils demandent aussi, là, pour des régions éloignées, là, il y a une entreprise pas loin de l'aéroport de Dorval, qu'eux, ils servent de ces boîtes-là pour pouvoir expédier dans les réserves indiennes du nord du Québec, là. Okay. Donc, tu sais, on dit livrer des repas, là, mais il y a plusieurs choses. Il y a aussi Jean Coutu qui en utilise pour livrer ses médicaments.
dans ses succursales. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut se servir de cette boîte-là quand on a besoin d'environnement de température contrôlée. L'équipement qu'on a acheté en 2018, là, c'est pas mal, c'est le dernier cri, là, dans le fond, là. C'est les équipements qui se vendent aujourd'hui. On peut faire je peux te parler en pouces ou en millimètres, là. En millimètres, on peut faire de 6 millimètres d'épais à 150 millimètres d'épais. Fait qu'en pouces, là, c'est 1/4 de pouce à 6 pouces d'épais. Si je te donne un exemple, là, vois-tu, ça, c'est un bloc là, qui a 4 pouces d'épais. Fait que, on a ça. Puis si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, là, pourquoi on appelle ça ni carton ni d'abeille, ben c'est ce qu'on voit à l'intérieur. Ça, c'est un panneau là, qui a pas de liner. Fait que c'est tout la machine, ce qu'elle fait, on prend des rouleaux de papier, des immenses rouleaux de papier qui pèsent 5500 livres. On vient les tailler pour donner la grandeur de cellule, l'épaisseur du panneau qu'on veut avoir, puis le dimensionnel qu'on va avoir aussi. Fait que c'est ce que notre machine fait. Fait qu'on sort des feuilles, là, des panneaux, 4 par 8, 5 par 10 pieds. Là. Fait qu'on sort des grands panneaux avec cet équipement-là. Puis on en vend soit en panneau ou on en vend transformé, plié, collé, imprimé, toutes sortes de méthodes. Le manque de main-d'œuvre a toujours été là. C'est clair, mais là, depuis peu, ben, cette ligne-là qu'on a investi, là, c'est une machine, on est bien fiers de ça. Là, on a investi 1,5 million en 2018 là-dessus. La machine, elle a 275 pieds de long. Fait que c'est immense comme machine. Il y a 4 opérateurs là-dessus. C'est pas des jobs qui sont physiques, c'est juste des jobs où est-ce que ça demande d'avoir une personne qui a un sens de l'observation puis qui est débrouillard un peu. Puis, c'est des opérateurs pour cette machine-là pour faire un deuxième quart qu'on cherche actuellement. Mais c'est un deuxième quart, on veut partager ça. On ne veut pas faire vraiment un chiffre de nuit. Là, fait que c'est comme si on peut dire, ça va être un chiffre d'avant-midi puis un chiffre d'après-midi, mais qui va faire quand même 40 heures par semaine. Là. C'est ce qu'on veut créer là, à ce moment-ci pour pouvoir doubler la capacité de cet équipement-là. Donc, ça prend du monde qui sont capables d'opérer ce genre de machine-là. Dans nos employés, ils sont tous bons, là. Ils sont tous merveilleux dans les emplois qu'ils font, dans les catégories d'emplois qu'ils ont, mais ça prend du monde de plus, parce que la crise va finir un jour, là, puis elle va finir je pense, assez rapidement pour nous dans le coin de Montmagny, parce qu'on a été épargnés jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça me prend plus de monde, puis ça me prend du monde qui sont capables de gérer des automates, de gérer des équipements, puis de gérer l'ensemble d'une ligne de production aussi. Donc, ça me prend une catégorie d'emploi où est-ce que du monde ont déjà travaillé sur des automates programmables, qui ont déjà travaillé sur des ordinateurs, qui ont un sens une vision d'ensemble pour que l'équipement roule à pleine capacité. C'est ça que j'ai besoin actuellement. C'est des bons salaires, on ne lésine pas, on a des primes. Le salaire d'entrée est bon. On a des primes salariales parce que c'est des tâches un petit peu plus demandantes. Puis aussi, on a une prime parce que c'est un corps atypique. Je pense que je ne veux pas t'induire en erreur, là, parce qu'Audrey, au RH, n'est pas avec moi, mais de mémoire, là, c'est de 5h à midi, puis midi à 8h le soir, là, le quart, là, les 2 quarts qu'on veut mettre sur cet équipement-là. OK, parfait. Fait pour les gens qui veulent en savoir plus, on appelle directement chez Emballage LM? Oui, ou sur Internet, là, le courriel, c'est rh@emballagelm.com. Parfait. Un gros merci, Frédéric, de ton temps. Merci, Maria. On vous souhaite bonne chance pour la suite. On est bien confiant qu'Emballage LM va savoir sortir son épingle du jeu puis passer à travers cette dure crise. Ben, on s'organise en conséquence. Parfait. Merci, Frédéric. Bye. Merci, Maria. Bye.